Bonjour à tous et bienvenue. On est J- avant donc le match qui oppose le FC Séville au Real Madrid qui va se jouer donc au nouveau Santiago Bernabéu. Donc ça sera sur le terrain du Real Madrid. Le Real Madrid qui est actuellement donc premier de la Liga avec 62 points, qui a donc un match de retard. C'est ce match-là face au FC Séville. C'est FC Séville qui est actuellement lui aussi, bon, il n'est pas très bien classé. FC Séville donc qui nous a habitués donc à beaucoup mieux, surtout au cours des récentes années, parce que le FC Séville était régulièrement 4e ou 5e. Donc faisait donc partie des meilleures équipes, mais actuellement le FC Séville est loin derrière au classement, donc il se classe 10e du championnat espagnol, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. C'est un match qui sera intéressant à voir, mais un match aussi avec beaucoup de blessés, notamment du côté du Real Madrid, avec Rossellou, David Alaba, Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rudiger et Eder Militao qui est blessé. Eder Militao justement, donc le Real Madrid vient d'annoncer qu'il y a de retour de blessés et qu'il pourra donc jouer ce match-là. Du côté de Séville, il y a aussi pas mal de blessés avec Mariano, Marcos Acuna, Lucas Ocampos, ce sont des joueurs phares aussi qui ont une place titulaire, seront aussi indisponibles. Au-delà de ça, il y a aussi un événement qui va se produire durant ce match, c'est-à-dire c'est le retour de Sergio Ramos au sein du Santiago Bernabéu, du nouveau stade. Sergio Ramos qui a joué pour le Madrid pendant énormément de saisons, qui est un ancien de Séville, qui a quitté le Séville à l'âge de 19 ans avant de rejoindre donc le Real Madrid pour un transfert record donc à l'époque. Il a rejoint le Real Madrid, il a passé donc ses meilleures années. Il a remporté énormément de trophées, il est devenu donc la légende qu'il est aujourd'hui grâce au Real Madrid. Il dit qu'il ne le célébrera pas, hein. S'il marque un but face au Real Madrid, qu'il ne va pas le célébrer en raison donc de l'amour et du respect qu'il porte pour le club. Même s'il a envie de gagner les 3 points donc avec le FC Séville. Donc le Real Madrid aussi, et le second point qui concerne ici le Real Madrid, c'est Hendrik. Hendrik, il va finalement rejoindre le Real Madrid au mois de juin. C'est Carlo Ancelotti lui-même qui a confirmé ça donc lors de la conférence de presse d'avant-match pour le FC Séville. Donc c'est une nouvelle qui est intéressante quand même, parce qu'on s'attendait à ce qu'il puisse rester là-bas jusqu'au mois de décembre, mais là ça va être intéressant, parce que si Hendrik revient et qu'il parvient à rejoindre Mbappé et autres, ça va être, le Real Madrid aura une équipe monstrueuse qui va marcher sur n'importe quelle équipe à travers le monde ici. Donc le Real Madrid et Séville, c'est un match beau à voir, c'est un match qui est intéressant. C'est un match toujours beau à voir, parce que au cours des récentes années, c'était clairement donc des matchs où il y avait des buts, où il y avait du beau jeu, il y avait du spectacle aussi. Donc ce match-là ne fera sans doute pas exception. On a hâte d'être à ce match. Pour ma part, quand même, je pense que le Real Madrid, ils sont favoris, parce qu'ils sont à domicile, ils ont leur équipe, et lors de ce match aussi, ils ont fait un match nul. Un match nul donc face au Rayo Vallecano, donc contre toute attente. Ils ont envie maintenant d'effacer cela et de remplacer ça par une victoire aussi. Le CCV aussi, qui a aussi fait un match nul aussi lors de la dernière journée, qui est aussi loin derrière le classement. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous avaient habitué à beaucoup mieux. Mais là maintenant ils sont loin derrière le classement. Ils ont besoin aussi de points pour pouvoir s'approcher des places européennes et éventuellement se qualifier donc pour les places européennes aussi. Donc, ça serait un match avec un peu d'enjeu, notamment notamment pour Séville, qui a besoin de points pour se déclasser. Le Real Madrid aussi a besoin de points aussi pour consolider sa première place. On rappelle qu'ils sont premiers donc de la Liga avec 62 points. Et ils ont pris quelques points d'avance donc face à Girona ici et UFC Barcelone, donc qui ont respectivement 56 et 54 points. Et l'Atlético Madrid qui est 4e ici avec 51 points. Donc, s'ils gagnent aussi donc le match face à Séville, vont creuser l'écart davantage, et voilà, ça sera à leur faveur. Ils seront bien partis maintenant pour remporter la Liga. Donc si après cela aussi les blessés parviennent à revenir, notamment on a vu Thibaut Courtois qui récemment aussi a repris l'entraînement contre toute attente aussi d'ailleurs. Donc s'il revient aussi, l'équipe va se renforcer davantage, ils pourront encore concourir pour le titre. Ça sera très très beau à voir. En ce qui concerne ici le classement de l'équipe, donc le Real Madrid donc devrait jouer dans son style habituel ici, qui est le 4-4 de Legendre, c'est avec 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Au niveau des buts, nous devrions avoir ici Andriy Lunin qui a surclassé Kepa, ainsi qui a repris donc la place de titulaire au Real Madrid. En défense, comme il y a déjà Antonio Rudiger qui va revenir, certainement il va pouvoir reprendre son rang. Il va y avoir donc soit Nacho Tchouaméni en défense. Et au niveau de latéral, on aura Lucas Vazquez aussi. Et il y a aussi la possibilité qu'il y ait Ferland Mendy donc du côté de latéral gauche.
Au milieu de terrain, nous allons probablement avoir Toni Kroos, Valverde, Luka Modric aussi. Et Ibrahim Diaz aussi qui va jouer au numéro 10 parce qu'actuellement il n'a pas de Jude Bellingham qui est blessé. Donc Ibrahim Diaz devrait le remplacer aussi. Et au niveau de l'attaque, ce sera donc comme d'habitude avec Vinicius Junior et Rodrigo. Donc c'est une formation qui est très très intéressante, qui peut obtenir un résultat face au FC Séville. Du côté de Séville aussi, on sait qu'ils ont fait un recrutement qui est assez bon et ils ont une équipe aussi assez bien aussi à présenter. Ça c'est clair aussi. Avec Sergio Ramos, avec ils ont leur gardien Nilin qui sera donc dans les goals, Sergio Ramos en défense, Kiki Salas, Luc Badé aussi. Ils vont jouer donc dans un 3-5-2 aussi. Au milieu de terrain ici, nous aurons Soumaré en récupérateur, Olivier Torres et Djibril Sow en numéro 8. Au niveau des pistons droit, nous aurons Jesus Navas, piston gauche. Ça aurait dû être Lucas Ocampos, mais actuellement il est blessé, donc il faudra donc trouver quelqu'un qui pourra le remplacer ici. Peut-être Marcos Acuna aussi, qui est intéressant aussi. Au niveau de l'attaque, on aura Un Nasri ici, le Marocain, avec Isaac Romero. Donc c'est un match qui sera intéressant à voir. Donc on a hâte que ce match-là arrive pour qu'on puisse le regarder, parce que c'est un match toujours beau à voir, toujours beau. C'est toujours un match donc classique, un match donc de derby aussi, donc qui compte beaucoup aussi pour le FC Séville, et notamment aussi pour le Real Madrid, à raison de différents enjeux. Le Real Madrid qui veut renforcer son avance en tête de la Liga, et le FC Séville qui veut se rattraper ici en revenant pour pouvoir se qualifier ici dans les compétitions européennes. Donc c'est tout pour l'analyse ici de ce match-là. Laissez savoir ce que vous pensez et selon vous qui peut remporter ce match-là. Donc laissez savoir dans les commentaires aussi, et à la prochaine. Abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour pouvoir